Alors, une séance de cinéma muet à la Cinémathèque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on voit, ça se trouve être la lumière qui a été captée il y a 100 ans. L'appareil de projection retourne la lumière sur l'écran. Comme il y a la musique en direct, là, il y a vraiment une espèce de communion entre l'écran, entre la musique et le public. Ça devient une expérience vraiment rassembleuse au niveau humain. Mon premier accompagnement à la Cinémathèque québécoise, c'était en 1988, au début janvier. Moi, à l'époque, j'étais directeur musical au Reine-Élisabeth et j'en avais marre de revenir toujours à 3 heures du matin parce qu'on faisait des spectacles. C'était un de mes amis qui jouait à la Cinémathèque à l'époque, puis il m'avait dit « Est-ce que tu pourrais me remplacer à la Cinémathèque? C'est 2-3 fois par année. » J'ai commencé, puis ça m'a vraiment plu. En accompagnement de cinéma muet, ça combinait le fait que j'étais pianiste avec le fait que j'avais fait des études en composition et aussi mon amour du cinéma. Quand j'ai commencé à venir jouer régulièrement à la Cinémathèque, je me documentais sur chacun des films, faire des photocopies, même des livres, lire des thèses de doctorat. On a vraiment un très bon centre de documentation. C'est un trésor qu'on a ici. On a filmé vraiment de tout à l'époque du muet. Presque 100 ans plus tard, ça devient une machine à remonter dans le temps. C'est de voir comment les gens agissaient à l'époque. Quels étaient les débats de société, ce qui était normal à l'époque, puis ce qui l'est moins tout d'un coup aujourd'hui. C'est un peu comme lire un livre. On a l'image en noir et blanc, mais on doit s'imaginer la voix des acteurs. On doit s'imaginer les couleurs. Et comme il y a les cartons, on doit lire également. Donc, il y a une plus grande participation du public à la projection. Ce que je considère le plus important, au fond, c'est de créer un pont entre le film et l'auditoire. Et puis de le traduire au niveau humain, d'aller chercher ce qui est commun entre les gens de l'époque et puis aujourd'hui. Moi, j'essaie d'être le plus contemporain possible dans ma façon d'accompagner le film pour que les gens se raccrochent à un langage musical qu'ils connaissent par rapport aux clichés qu'on voit à l'écran. Parce que la musique au cinéma, c'est vraiment ça, c'est un cliché toujours. Surtout au cinéma commercial où là, c'est comme on te télégraphie toute la musique et on te dit quand pleurer, quand rire. La musique au cinéma muet, je connais personne qui à 5 ans dit « Moi, je vais être pianiste pour le cinéma muet ». Je viens d'une famille de musiciens. Ma mère était pianiste et chanteuse. Mon père jouait du violoncelle en amateur. Ma grand-mère, sur le côté de ma mère, était pianiste aussi. Mais avant ça, mes arrière-grands-parents étaient chanteurs à l'Opéra de Chicago. J'avais une grande tante qui, elle, jouait au Saint-Denis à l'époque. La tante Ernestine, qui avait les doigts tout croches, qui jouait encore parfois dans les réunions de famille pour dire « Je jouais ça à l'époque du cinéma ». Ça fait partie des gènes, au fond. Je voulais vraiment apprendre à lire la musique parce que chez nous, tout le monde faisait la musique. Je me suis dit, je vais pas être à part, là. Donc, j'ai appris à lire les mots et la musique en même temps, autour de 4 ans et demi. Un jour, ma mère était malade, j'avais 12 ans, puis elle a dit, c'est la semaine sainte et je peux pas y aller, je suis trop malade. T'es le seul au village qui peut aller jouer. À l'époque, j'étais tout petit, mais j'arrivais même pas à toucher aux pédales en bas, donc je jouais comme ça. Et puis, c'était mon premier vrai boulot payé, au fond, j'avais 12 ans. Je jouais de la clarinette dans la fanfare de Beauharnois. J'ai commencé à 13 ans et ça m'a apporté beaucoup, parce que là, j'ai appris tous les instruments avant. On m'a dit, bon, ben toi, ça fait 8 ans que tu étudies, tu devrais être capable de nous faire des arrangements. Donc, j'avais 13 ans, j'ai commencé à faire des arrangements pour la fanfare. J'ai étudié à Vincent d'Indy, j'ai étudié à l'Université de Montréal en composition. Il a fallu que je gagne ma vie. J'étais pianiste pour l'équipe canadienne de gymnastique en vue des Olympiques de 1976. Ma mère était organiste à Beauharnois, donc moi j'ai chanté dans la chorale. Et puis un jour, le directeur de la chorale est tombé malade. Puis là, donc à 19 ans, je me suis retrouvé directeur de la chorale aussi, donc à diriger des trucs. J'ai été directeur musical au Reine-Élisabeth, j'ai été animateur de foule dans les églises. Je jouais du melody horn, déguisé en clown, avec la boîte ouverte pour ramasser des sous. J'ai joué de la clarinette dans le métro, quand c'était trop dur financièrement. Dans la vie, je n'ai fait que de la musique. Mais tout ça, ça m'a donné une expérience qui est pertinente dans le cas du cinéma parce que là, il faut avoir goûté à tout. Il y a l'aspect humain qui va au travers de tout ça, mais au niveau stylistique, il y a parfois des grandes différences.
Underworld de Sternberg, c'est un film extraordinaire. La finesse, en fait, de la réalisation, la finesse du jeu d'acteur. On voit un alcoolique qui traîne devant une banque et tout d'un coup, ça fait... Un type sort de la banque et puis le sans domicile fixe dit « Tiens, Bullweed, qui est le bandit, vient encore de s'ouvrir un compte de banque. » Niveau musical, moi, ça me permet d'aller jouer aussi, comme ça se passe à Chicago. C'est la période du jazz, du blues. Moi, j'aime bien. Je suis passionné par ce film-là. Parfois, j'ai l'impression d'être seulement comme une espèce de tunnel blanc. Au fond, moi, je vais chercher de la musique derrière moi avec toute mon expérience de vie. Je reçois l'image de l'écran, puis fouf, j'envoie ça en arrière. Je ne suis qu'un passage, au fond, entre l'image et le public. Chaque représentation est unique. Même moi qui joue sur des films muets depuis longtemps, ma façon d'aborder les films a changé en vieillissant. Ça m'est arrivé de faire le même film 3-4 jours d'affilée. À chaque fois, c'est différent. Et c'est ça qui est formidable. Si j'ai le temps de voir le film, là, c'est bien parce qu'au fond, j'improvise, mais j'ai une structure, un peu comme un pianiste de jazz qui a un standard devant lui. On sait les accords. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je peux arriver puis donner des fausses pistes parce que je connais le film. Et puis là, j'amène les gens à un plateau, puis tout d'un coup, pouf, c'est complètement d'autre chose. Et c'est une espèce de jeu comme ça qui est fabuleux, au fond. C'est presque un jeu d'acteur. Moi, j'aime bien jouer ce qui se passe ailleurs que dans le film, dans la tête des personnages ou même dans la tête des spectateurs. Quand il y a des longs intertitres, ce que je fais, c'est que je lis l'intertitre en même temps que je suis au piano. Puis là, tout d'un coup, je vais même puncher des endroits dans la phrase où je sais que les gens sont rendus là dans la phrase. Je vais aller les chercher, donc je joue un peu avec eux. La musique, ça va au-delà des conventions. C'est l'essentiel de ma vie. Quand on vieillit, on a moins besoin de tout le matériel, tout ça. Qu'est-ce qui reste? Bien souvent, les gens, ils s'accrochent à la religion. Pourquoi? Parce que c'est une espèce d'absolu. Pour moi, mon absolu, c'est la musique. Seulement que le piano, il y a 88 touches. C'est tout. À chaque jour, j'apprends quelque chose de neuf. Seulement qu'avec les 88 boutons, c'est tout. Ça devient comme, au fond, une démarche de vie, je pense, très profonde, au fond. Tout. La seule chose qui est par-dessus, c'est évidemment, c'est l'amour que j'ai pour les gens autour de moi. Mais après ça, c'est la musique.